Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e jour du calendrier d'avant la fin des temps. Comme à chaque fois, j'invite ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents à le faire pour bien comprendre l'histoire. Une fiche s'affiche en haut à droite de l'écran et vous pourrez retrouver le lien vers les épisodes précédents dans la description. Pour les autres, je vous souhaite de passer un bon épisode. « 8 décembre. Ce matin, l'inspecteur avait décidé de retourner rendre visite à la veuve de Boris Capian pour lui poser quelques questions. Elle avait préparé un peu de thé dont elle buvait une gorgée entre chaque question de l'inspecteur. « Dites-moi, madame, votre mari s'intéressait-il à la mythologie ?»« Pas jusque très récemment, » répondit la femme. « Vous pourriez développer ?» demanda l'inspecteur. « Je crois qu'il s'est plus ou moins intéressé à ça depuis qu'il avait rencontré Monsieur Flantier. Une fois, il l'avait invité à dîner à la maison et ils avaient parlé de créatures magiques pendant des heures. Ça m'avait un peu saoulé, alors j'étais allé me coucher. »« De quel genre de créatures il parlait ?»« Oh, excusez-moi, inspecteur, mais qu'est-ce que ça peut bien avoir avec votre enquête ?»« Eh bien, ils ont tous les deux été assassinés par le décapiteur fou alors qu'ils étaient épris d'une passion soudaine pour la mythologie. C'est peut-être une fausse piste, mais je ne veux pas l'écarter. » Au risque de vous décevoir, je ne prêtais guère attention à ce dont il parlait. Par contre, Flantier avait prêté un bouquin à mon mari. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Oui, je veux bien. Madame Capian se leva et se dirigea vers le salon. Elle revint avec un gros livre, visiblement très ancien. Elle le tendit à l'inspecteur qui le saisit. L'ouvrage, très poussiéreux, était intitulé « De ces mythes qui n'en sont pas et que nous devons oublier ». L'inspecteur le prit avec lui, salua Madame Capian et se dirigea vers la porte avant de se retourner subitement. « Au fait, vous qui élevez des Yuski, vous savez s'il est possible de dresser un animal pour qu'il tue et ce, de la même manière, tout le temps, quoi qu'il arrive ?» Disons que c'est possible, mais pas certain. Au bout d'un moment, l'instinct prendrait le dessus. Certains comportements sont très difficiles à contrôler. » Sur ces mots, l'inspecteur quitta le domicile des Capian et entreprit de faire un saut au commissariat. La route était verglacée et il neigeait à gros flocons. Comme la maison des Capian se trouvait à l'extérieur de la ville, l'inspecteur conduisait plus lentement qu'à l'accoutumée. Tout à coup, une biche traversa la route. L'inspecteur pila pour l'éviter, mais il était trop tard. Il percuta malgré tout l'animal qui passa sous la voiture. Il sortit du véhicule pour voir dans quel état se trouvait la pauvre bête quand il entendit la portière du côté passager s'ouvrir. Il se releva brutalement et aperçut un homme qui fouillait dans sa voiture. L'inspecteur se saisit de son arme de service et somma l'homme de s'arrêter. « Arrêtez-vous, sinon je tire !» L'homme n'écouta pas et partit en courant en direction de la forêt avec le livre qu'avait récupéré l'inspecteur. L'inspecteur se mit à sa poursuite, tirant quelques coups avec l'intention de blesser le voleur, sans succès. Il tira une nouvelle fois dans la direction de l'homme qui disparaissait au loin et cette fois-ci, il parvint à le blesser à la jambe gauche. Ce dernier s'effondra dans un ultime sprint. L'inspecteur tenta de le rejoindre. Lorsqu'il arriva sur place, la neige avait viré au rouge sang. Mais plus aucune trace de l'homme. Il s'était volatilisé. L'inspecteur rebroussa chemin et reprit la route pour le commissariat. Une fois arrivé, il raconta sa mésaventure au commissaire qui estima que l'homme avait très probablement un lien avec le décapiteur fou. Voire n'était autre que le décapiteur fou lui-même. Restait à comprendre l'attrait de ce personnage pour le livre que s'était fait voler l'inspecteur. Ce dernier fit quelques recherches sur internet en tapant « Ces mythes qui n'en sont pas et que nous devons oublier ». Aucun résultat concluant. C'est comme si ce livre n'existait pas, ou en tout cas, comme s'il était enregistré nulle part. L'inspecteur se servit un café avant d'aller recueillir les conclusions du légiste sur la mort de la 7e victime. Comme d'habitude, côte cassée, colonne vertébrale en miettes, tête arrachée, chiffre marqué au fer rouge. Cette fois-ci, c'était dans le dos, au niveau de l'omoplate. L'inspecteur se rendit ensuite au collège avec l'intention de poser des questions à Andrew Bennett, le nouveau professeur d'histoire du collège, concernant sa présence à proximité de la scène de crime du 6 décembre. L'inspecteur se présenta au bureau du principal Raymond avec l'intention de demander un entretien avec le professeur. La réponse du principal fut plutôt surprenante. « Désolé, mais Monsieur Bennett n'est pas venu travailler aujourd'hui. Apparemment, il est malade. Il a appelé ce matin. »« Très bien. Dans ce cas, pouvez-vous me fournir son adresse, je vous prie ?» demanda l'inspecteur. Le principal fouilla un peu dans son ordinateur. « Ça va être compliqué pour moi de vous donner une adresse. Monsieur Bennett n'en a pas apparemment. »« Mais comment cela est possible? Il doit bien habiter quelque part. Ce n'est pas un SDF quand même. » «
Aucune idée. Dans tous les cas, je n'ai rien sur l'ordinateur. Vous devriez repasser demain, peut-être qu'il sera rétabli, répondit le principal. Très bien. Faites-moi appeler s'il vient demain. Sur ces mots, l'inspecteur Bloom quitta le collège. Il se rendait à son véhicule quand son téléphone sonna. C'était le lieutenant Tartin qui l'appelait. Une patrouille était tombée sur la victime du jour. On avait retrouvé le corps du curé de la ville, le père Mathieu, juste devant son petit appartement situé dans une ruelle à quelques pas de l'église. Restait encore à trouver sa tête. L'inspecteur et plusieurs hommes fouillèrent les alentours pendant plusieurs heures sans rien trouver. La tête semblait portée disparue. Quand le commissaire, qui s'était joint aux recherches, lâcha un « Oh nom de Dieu !» Il avait trouvé la tête du curé. Elle trônait fièrement sur le toit de l'église, empalée sur la croix du Christ. Le commissaire appela les pompiers pour qu'ils viennent décrocher la tête à l'aide de la grande échelle. La scène fut prise en photo par de nombreux journalistes qui résidaient en ville depuis l'éclatement de l'affaire du décapiteur fou. Alors que le pompier qui avait été tiré à la courte paille pour récupérer la tête finissait sa besogne, l'inspecteur Bloom remarqua qu'une personne observait la scène depuis le coin de la rue. C'était le professeur Bennett. Surpris de le voir là, alors qu'il était censé être malade, l'inspecteur alla à sa rencontre. « Bonjour, monsieur Bennett. »« Tiens, inspecteur Bloom, comment allez-vous ?»« Mieux que vous. J'ai appris par le principal du collège que vous étiez malade. Je suis plutôt surpris de vous voir ici. »« Bon, vous savez, » reprit le professeur, « ce n'est qu'un petit rhume, rien de très handicapant. »« Vous habitez loin d'ici ? J'aimerais vous poser quelques questions. » demanda l'inspecteur. « Ah oui, j'habite à l'autre bout de la ville, » répondit l'homme d'un ton peu convaincant. « Et vous avez fait tout le trajet pour venir ici ? » C'est que j'aime bien me promener dans les rues de votre charmante ville. Je suis arrivé ici par hasard. »« Ouais, je suppose que le 6 décembre, vous étiez aussi arrivé par hasard, à proximité de la scène de crime. »« Oh, c'est fort probable, » répliqua le professeur d'histoire. Les réponses évasives de l'enseignant piquèrent la curiosité de l'inspecteur. « Est-ce que par hasard vous auriez un peu de temps à m'accorder, professeur Bennett ? » C'est que par ce temps, je trouverais plus convenable de rentrer chez moi. La route est longue et la nuit ne va pas tarder à tomber, répondit monsieur Bennett en tentant de se soustraire à la conversation. Eh bien, que diriez-vous d'aller boire un verre au café de l'église ? C'est juste à côté et c'est moi qui régale. Oh, je ne sais pas trop, j'insiste, monsieur Bennett. Se sentant coincé, le professeur accepta la proposition de l'inspecteur Bloom. Les deux hommes se rendirent donc au café de l'église. Sur le trajet, un détail fit tiquer l'inspecteur. Le professeur boitait de la jambe gauche. Était-ce lui, l'homme qui lui avait volé le livre de Boris Capian et sur lequel il avait tiré ? Une fois attablés au café de l'église, les deux hommes passèrent commande. Un café pour l'inspecteur et un chocolat chaud pour le professeur d'histoire. L'inspecteur sortit son carnet et lança la conversation. « Alors dites-moi, monsieur Bennett, j'ai remarqué que tout à l'heure vous boitiez. »« Oui, c'est exact. »« Et je peux vous demander comment cela se fait-il » interrogea l'inspecteur en buvant une gorgée de café. Le professeur réfléchit quelques instants. « Oh, je pense que vous en connaissez la raison, inspecteur. C'est à cause de vous que je boite. » La réponse de l'homme perturba l'inspecteur. « C'était donc vous tout à l'heure ? C'est un aveu, ça ?»« Oui, en effet. » répondit le professeur très calmement. L'inspecteur rapprocha discrètement sa main droite de son arme, se tenant prêt à dégainer. « Ne faites pas ça, inspecteur, » lança monsieur Bennett, toujours aussi calme. « Donnez-moi une seule raison. » Vous vous souvenez du petit Bastien qui est réapparu miraculeusement 2 jours après sa disparition ? Évidemment. Eh bien, durant ces 2 jours, il était avec moi. Sur ces mots, l'inspecteur repensa à ce que lui avait dit Bastien. La personne avec qui il était durant ces 2 jours lui aurait sauvé la vie. L'enfant lui-même disait avoir été sauvé et non kidnappé. L'inspecteur hésita quelques instants avant d'éloigner un petit peu la main de son arme. Pourquoi vous ne lui avez demandé de rien dire ? Et pourquoi vous m'avez volé le bouquin de Capian ? Il est trop tôt, inspecteur. Trop tôt pourquoi ? Pour que je vous explique. Le professeur Bennett avala ce qui lui restait de chocolat chaud et se leva. Je dois vous laisser, inspecteur. Je dois préparer le cours d'histoire de demain. Ah, parce qu'après tout ce que vous venez de me dire, vous pensez que je vais vous laisser partir tranquillement ? Le professeur d'histoire regarda sa montre. D'ici quelques secondes, vous serez incapable de me retenir. Brutalement, la vision de l'inspecteur se troubla. Il se sentait complètement désorienté et avait la mâchoire en compote. Qu'est-ce que vous m'avez fait, espèce d'enfoiré ? Je vous rassure, inspecteur, ce n'est qu'un somnifère. Ce n'est pas contre vous, mais il fallait que je vous fausse compagnie. Faites de beaux rêves. Sur ces mots, Andrew Bennett quitta le café et l'inspecteur s'écroula sur la table, mort de fatigue.
Pensant que l'homme de loi voulait juste se reposer après une journée mouvementée, Franck Minot, le tenancier, l'avait laissé dormir. Au moment de la fermeture, M. Minot réveilla l'inspecteur. Ce dernier sursauta avant de reprendre ses esprits. Il sortit son téléphone portable. 5 appels en absence. C'était sa femme, Emma, qui s'inquiétait de ne pas voir rentrer son mari. L'inspecteur la rappela pour la rassurer. Après quoi, il composa un autre numéro, celui du commissaire Tassier. « Allô, commissaire ?»« Ah, Bloom, justement, votre femme vient d'appeler au poste pour savoir si vous étiez là. » Parfait. Vous êtes encore sur place ? Oui, mais j'allais rentrer. Et vous devriez faire de même, il est tard, inspecteur. Non, écoutez-moi, commissaire. L'inspecteur expliqua les tenants et aboutissants de sa rencontre avec Andrew Bennett. La décision fut prise de l'interpeller. Le problème, c'est que le Andrew Bennett, il n'avait aucune adresse connue. La police eut beau quadriller la ville et faire du porte-à-porte, aucun résultat concluant. Personne ne savait dire où se trouvait le professeur d'histoire qui, en l'espace de 24 heures, était passé du statut de simple prof à celui de suspect numéro 1 dans une affaire de meurtre en série. L'inspecteur retourna le problème dans tous les sens. Pourquoi cet homme originaire d'Angleterre aurait-il débarqué à Marmottin dans le seul et unique but de commettre des meurtres? Pourquoi s'était-il exposé en prenant la place du professeur Flandier? Et d'ailleurs, M. Bennett était-il réellement un professeur d'histoire? On pouvait en douter. Selon les dires de Léo, son professeur faisait l'impasse sur plusieurs chapitres du programme et se contentait parfois de distribuer des fiches Wikipédia à ses élèves. Et aussi, pourquoi cet homme avait-il sauvé la vie du petit Bastien? D'ailleurs, était-ce bien lui qui lui avait sauvé? Tard dans la nuit, l'inspecteur avait tenté d'interroger une nouvelle fois le jeune homme, mais il n'avait pas daigné répondre. L'homme de loi était donc rentré chez lui, bredouille. Il s'était fait très discret, de sorte à ne pas réveiller sa femme et son fils, qui dormaient déjà. Dans son lit, il fixait le plafond, allongé sur le dos, en attendant de trouver le sommeil.